Ah là là, je pense qu'on est coupé, dommage, on va essayer de le contacter de nouveau. Alors, Joël Amovin, je pense que vous avez suivi François Fabregas, hein, Joël Amovin. Oui, bien sûr. Alors justement, on va conclure le temps d'essayer de le contacter de nouveau. Vous l'avez suivi et vous savez très bien que depuis la dernière élection présidentielle au Togo, nous sommes très divisés sur la stratégie de combat contre la dictature de Faure Gnassingbé. Alors maintenant, face à cette situation-là, face à ces révélations, corruption d'agents étrangers, notamment Faure Gnassingbé qui est maintenant le corrompu selon la justice française. Alors comment remobiliser le peuple togolais suite à ce plaidé coupable de Vincent Bolloré dans l'affaire de corruption d'agents étrangers, notamment le corrompu qui est Faure Gnassingbé selon vous, Joël Amovin? Ouais, voilà. Vincent Bolloré, que l'élite africaine et togolaise ont vu commercer, c'est-à-dire faire du commerce en véritable pirate et gangster avec les dictatures africaines du Golfe de Guinée, n'est plus à présenter. La somme que Bolloré a investie dans la campagne de Faure Gnassingbé n'est rien comparé aux multiples avantages et aux énormes profits engrangés à partir des pans entiers du patrimoine économique national togolais qui lui sont cédés gratuitement. Allez savoir ce que vaut le port autonome de Lomé. Alors, la juge a bien fait de parler d'atteinte à la souveraineté du Togo parce que le port autonome de Lomé est un poumon de l'économie nationale. Alors, lorsque on prive le pays d'une bonne partie de son économie, mais on atteint à sa souveraineté et aussi au droit de vivre de cette population ou à l'autodétermination, au droit de cette population de jouir des biens de leur pays. Mais pour que ce jugement ne soit pas considéré comme l'opinion juste d'une juge, il faut que les juristes et le peuple togolais tout entier, la société civile, la classe politique d'opposition, se saisissent de ce dossier pour commencer pour une fois par combattre aussi les complicités internes du Togo dont bénéficie le régime Gnassingbé RPT-UNIR, à commencer par Faure Gnassingbé et lui-même. Et quel que soit le degré d'implication et le courage des juges de la France ou des députés et autres personnalités publiques françaises dans la situation du Togo, il revient au peuple togolais de démontrer et de faire juger le caractère criminel de l'implication du régime RPT-UNIR et de Faure Gnassingbé par le fait que ce régime et Faure Gnassingbé sont non seulement illégaux et illégitimes, mais aussi ils sont des pilleurs, c'est-à-dire qu'ils ont volé le peuple et ils ont trahi le peuple et ils sont complices de corruption et d'autres manœuvres illégales qui ont visé à déposséder le Togo, à spolier le Togo de ses biens. Nous disons que les Togolais sont divisés parce que nous partons du principe qu'ils avaient combattu au préalable avec une ou des stratégies communes. Mais ce n'est vraiment pas le cas. Et c'est sur les enjeux qu'une certaine cohésion a besoin de se faire et sur l'enjeu actuel dans ce dossier-là. Et l'enjeu, c'est quoi? J'appelais tout à l'heure le dossier Bolloré, ou du moins la partie du dossier qui a été rendue publique comme la pointe d'un iceberg. Et le peuple togolais a beau jeu de se saisir de cet aspect-là pour aller en profondeur et renverser ce régime à partir de là, puisque depuis bientôt 60 ans, ce régime n'a fait que créer la souffrance au Togo, n'a fait que créer la misère, la mort au peuple togolais. Donc il faut que, au fur et à mesure que ce dossier avance, que le peuple togolais aussi s'arrange, se batte pour desserrer l'étau du régime criminel Gnassingbé RPT-UNIR autour de ses fils et filles et permettre à ces enfants de jouir des biens de leur pays. Et pour remobiliser le peuple sur le plaidé coupable de Bolloré, il faut, à partir de ce dossier-là, aller déterrer tous les dossiers de corruption, de détournement crapuleux de deniers publics, de bradage des sociétés d'État. On nous parle d'ailleurs récemment, le journal en ligne Le Temps nous parle de l'intention du gouvernement illégal du Togo de céder la CEET, Société d'énergie électrique du Togo, au groupe EDF de France. Vous voyez? Alors, il faut que les Togolais
commence par aller au fond des enjeux et par déterrer tous ces dossiers-là de malversations diverses, de rétrocommissions empochées par des ministres étatiques du régime, des tractations, des transactions et des enrichissements illicites d'hier comme d'aujourd'hui qui ont lésé les populations du Togo et relégué à l'arrière-plan les priorités de développement du pays, semer la mort au sein de la population, la souffrance au sein de la population, le chômage au sein de la population, augmenter la pauvreté des populations. Donc il faut pour cela que l'élite togolaise, la diaspora togolaise, les étudiants togolais, les syndicats de travailleurs, les femmes des marchés qui ont perdu d'ailleurs leurs fonds de commerce et leurs marchandises dans les incendies des marchés qui ont été commandités par Faure Gnassingbé et son entourage, que les diplômés sans emploi réduits à conduire des taxis-motos et à faire des boulots dérisoires, les militaires manipulés, surexploités, qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école, soigner leur famille ou préparer leur retraite, les populations rurales dont les terres agricoles sont volées, que tous ces gens, toutes les forces de la nation togolaise, à qui on a confisqué les droits, à qui on a enlevé les ressources et le pain sur leur propre territoire, que toutes ces populations-là se lèvent contre les caciques du régime et commencent à mener un combat structuré. Un combat structuré dans lequel toutes les spécialités, à commencer par les juristes aujourd'hui, toutes les spécialités sont représentées et mises à contribution pour aller vers un renversement de ce régime dictatorial. Il faut que les partis politiques et les organisations de la société civile se saisissent de cet enjeu national pour se retrouver et organiser la lutte et déclencher dans les prochains jours des actions sérieuses pour en finir avec le régime mafieux et uni que dirige Faure Gnassingbé le corrompu. Merci beaucoup, Joël Amevin, membre de la Diastocade, également porte-parole de la diaspora africaine libre du Canada, branche Togo. Alors, rapidement, François Fabrega, je l'ai dit encore, je vais rappeler plusieurs fois, vous avez vécu pendant quelques années au Togo, vous travaillez avec des Togolais, vous maîtrisez très bien ce dossier, affaire de corruption d'argent étranger. Alors, Vincent Bolloré, corrupteur, Faure Gnassingbé qui dirige le Togo, Faure Gnassingbé est corrompu. Quel conseil avez-vous à donner aux Togolais de la diaspora? La mobilisation a de la peine à prendre après la dernière élection présidentielle au Togo. François Fabrega. Oui, alors moi, je vais vous dire une chose. Mon dernier séjour au pays, ça remonte à 2018. Je suis resté 3 mois là-bas. Et donc moi, ce que j'ai vu, c'est que dans le droit fil du soulèvement populaire de 2017, du mois d'août 2017, j'ai vu que la question sociale était éminemment prégnante au pays. Et ce que j'ai pu constater quelques années après l'avoir quitté, c'est que le nombre de gens qui n'ont qu'un repas qui ne sont capables de faire, qui n'ont les moyens que de faire un seul repas par jour, a augmenté là-bas. Donc, la question sociale est éminemment prégnante au Togo. Et elle est liée au dossier que nous discutons ce soir. Pour moi, le meilleur moyen de remobiliser, c'est de sortir de l'incantation et de produire des actes concrets et efficaces en termes de progression de la conscientisation des populations. Par exemple, je rejoins ce que vient de dire Joël. Moi, je dis, il faut mettre à nu les turpitudes du pouvoir unir RPT, de Faure Gnassingbé, du gouvernement, des institutions qui ne sont pas impartiales et qui agissent dans l'impunité la plus totale, de les dénoncer publiquement et d'expliquer. François Fabrega, vous allez continuer, vous avez parlé tout à l'heure d'incantation. Vous pensez vraiment que les Togolais sont dans les incantations que de produire non. actions? Laissez-moi aller au bout de mon raisonnement par rapport à l'incantation. Et donc, moi, je disais donc, il faut mettre à nu les turpitudes, les dénoncer publiquement et expliquer au peuple, preuves à l'appui, ce que lui coûte le prix de ces turpitudes, c'est-à-dire de cette corruption, en termes d'écoles délabrées, d'hôpitaux exsangues, de salaires au rabais, et ainsi de suite, et de chômage massif de la jeunesse. C'est ça, moi, la question qui m'intéresse. Et c'est ça, et c'est le ciel. Pourquoi je parle d'incantation?
On m'a mis d'office sans que je l'ai demandé, mais j'y suis resté parce que ça me donne une idée du débat sur certains réseaux sociaux. Mais c'est lamentable de voir le niveau. Par ailleurs, moi je fais remarquer, j'attends encore la moindre proposition de la part des partis politiques sur une vision d'avenir du Togo. Et c'est pour ça que je parle d'incantation. Par exemple, moi, ce que je dis, et je rejoins ce que dit Joël tout à l'heure, demander au groupe Bolloré, mais aussi aux nombreux autres opérateurs économiques que j'ai cités tout à l'heure et qui sont d'origine diverses et variées, combien ils ont économisé d'impôts grâce à la corruption et à l'évasion fiscale que la corruption leur a permis, impôts qui auraient servi à améliorer les écoles, les hôpitaux, les dispensaires, créer des emplois pour les jeunes et ainsi de suite, et des salaires décents. C'est ça le lien que je fais. Ça, moi, je ne me bats pas sur des chimères et des combats de coq stériles que l'on peut bâtir l'avenir et mobiliser les populations. C'est sur la base d'une vision d'avenir du pays bien plus élevée que la simple accession au pouvoir d'une sorte de sauveur suprême dont le Togo n'a pas vu pour l'instant, excusez-moi de le dire, se dessiner la personnalité. Le Togo, il n'a pas besoin de sauveur suprême. Il a besoin d'une population qui s'implique massivement. Et donc, c'est sur la base d'un programme concret, d'un programme crédible, présenté au peuple afin qu'il s'en empare et emporte très haut la revendication. Et pour cela, nous, ce que nous proposons, ce sont des conférences inclusives à travers le pays et dans la diaspora, qui peuvent être un moyen utile et efficace de concrétiser cette manière de voir. Et c'est ce que le collectif, le CVU et RCDTI proposent. Ils sont par ailleurs concrètement engagés, je vous signale aussi, dans une procédure judiciaire à l'encontre de l'État togolais, auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. Nous avons déposé le dossier, il a été enregistré. Ça, c'est du concret. C'est pas des incantations, ça. C'est pas des échanges sur les réseaux sociaux qui n'ont ni queue ni tête, où les gens s'écharpent entre eux en se disant des insultes et tout ça. Moi, je voudrais ramener la politique à son essence. Et pour l'instant que je sache, quand je vois le fiasco après les élections législatives de 2018 auxquelles j'ai assisté en direct puisque je me trouvais sur place là-bas, puis après cette présidentielle lamentable, eh bien, j'aimerais que le débat politique y prenne un peu plus de hauteur et surtout plus de consistance, parce que les problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure, sociaux, les gens qui ne conquèrent pas, il y a peu de gens, je vois ce discours dans peu de bouches de leaders politiques, hein. Depuis 10 ans, les leaders politiques, ils me parlent de la révision de la Constitution, ils me parlent pas du nombre de gens qui ont rien à manger, des hôpitaux qui sont ruinés. Et c'est ça que je veux dire, et c'est pour ça que je parlais d'incantation tout à l'heure. Aujourd'hui, il faut qu'on soit dans le concret. Et en dénonçant, justement, et en s'attaquant au travail de base. C'est-à-dire, quand Bolloré, il dit que, il déclare à la justice que c'est 12 millions, c'est pas 12 millions, c'est 10 fois plus qu'il a pris là-bas. Eh ben, c'est ça qu'il faut dénoncer. Et les 10 fois plus, c'est 120 millions d'euros, par exemple. Combien d'écoles on remettrait à niveau? Combien d'hôpitaux on pourrait remettre à niveau et permettre aux gens de se soigner? Avoir une véritable sécurité sociale qui n'existe pas. Moi, j'ai vu des gens là-bas, j'ai vu un père de famille perdre son enfant parce qu'il avait pas 30 000 dans la poche pour aller acheter les médicaments. C'est quoi ce pays? Donc c'est pour ça que je parlais d'incantation. Aujourd'hui, compte tenu des conditions sociales dans lesquelles évolue ce peuple togolais, martyr, je l'appelle martyr ce peuple, moi. Eh bien, je dis que marre des incantations et des actes concrets, et voilà ce que je voulais dire. Excusez-moi, Sylvain, d'avoir mis cette passion, mais j'ai trop d'amis là-bas que je respecte, qui me respectent, c'est réciproque, pour ne pas m'indigner de la situation. Et quand je vois les combats de coq entre certains pour dire c'est un tel qui est fautif de ça, non. Aujourd'hui, il faut se mettre autour d'une table, dire voilà, le Togo il a besoin de ça, voilà comment on propose de faire. Et allez, on y va. C'est de ça qu'on a besoin. C'est pas que les chapelles continuent à se battre entre elles. Ouais, excusez-moi, hein. Merci. D'avoir. Merci. Voilà. En tout cas, François Fabregas, moi, personnellement, je vous ai écouté avec un grand intérêt. Je pense que nos auditeurs branchés sur le www.radioavolete.com vous ont également suivi avec intérêt, car le Togo, nous sommes un et indivisible.
En tout cas, merci beaucoup François Fabregas. Je rappelle que vous êtes chargé à la communication du RCDTI, réseau de la coordination de la diaspora togolaise indépendante. Vous êtes également chargé à la communication de CVU Togo Diaspora, collectif pour la vérité des urnes. Bonsoir. Et c'est toujours un plaisir de venir à votre micro. Merci à vous de votre invitation. La voix du peuple. Eh bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de prendre congé de vous, nous nous rappelons encore cette citation de Joseph Kizerbo, l'historien burkinabé qui disait « Nan lara en Sara ». Ce qui veut dire « Si nous nous couchons, nous sommes morts ». Dans cette situation où on parle du cas togolais, nous devons nous réveiller. Et nous devons nous organiser en veille patriotique. Merci de nous être fidèles sur le 3xW radio-à-volonté.com et restez en notre compagnie en toute résistance. Et bonsoir. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.